Faut-il se forcer à appartenir à un groupe, se soumettre à des gens parce qu'on a envie de leur faire plaisir? Ou au contraire, faut-il rester totalement indépendant et se respecter? Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont envie d'être heureux en amour, à cesser de galérer et à attirer directement la bonne personne. Et ça passe évidemment par des vidéos que je poste régulièrement et puis aussi des webinaires. Et aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Faut-il se forcer à appartenir à un groupe ou au contraire, faut-il rester totalement indépendant et se respecter en refusant, par exemple, de participer à des expériences que l'on n'a pas forcément envie de vivre? Alors aujourd'hui, on va parler du fait de se forcer, de faire plaisir ou au contraire de s'opposer. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que dans le cadre de ce stage en Nouvelle-Zélande, je me rends compte qu'il y a un groupe et le groupe fonctionne très bien. Ils sont très gentils, très accueillants, mais à un moment donné, moi, je me sens complètement déconnectée. Là, c'est le 6e jour et j'ai envie de partir. Je dois faire le niveau 2, j'ai pas envie de le faire. Je me sens très loin. Il y a une nana qui écoutait ce que je disais et je disais que bof, je me sentais pas de faire un exercice X ou Y et que je devrais m'écouter. Elle disait, ah ben moi je ressens exactement le contraire. Elle était là, elle se positionnait un peu dans une forme de rivalité débile, du style que elle était une bonne élève et pas moi. Enfin, ça m'a un peu saoulée. Donc du coup, je suis un peu activée, donc évidemment, c'est pas une vidéo très objective. Je suis même pas sûre que je la laisserai, mais je pense que c'est intéressant parce que finalement, la question qui se pose pour moi, c'est est-ce que je joue le jeu? Est-ce que je fais la bonne participante? Ou est-ce que je m'écoute? Et quand je m'écoute, est-ce que je suis vraiment reliée à la part de moi qui n'a pas envie de se forcer? Ou est-ce qu'au contraire, je me retrouve finalement en train de trouver un prétexte pour ne pas aller voir mes zones d'ombre? Et je sais que le niveau 2, c'est plus autour des ombres. Donc là, aujourd'hui, franchement, si on me rembourse mon niveau 2, je pars. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que je visite la Nouvelle-Zélande et je prends mon avion comme prévu à la fin du niveau 2? Ou est-ce que je change mon billet d'avion? Bon, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en moi aujourd'hui qui fait que j'ai envie de partir, que j'ai pas envie de retourner dans les sessions de l'après-midi, que j'ai demandé à une facilitatrice, comme on dit ici, de ne pas en parler au grand Manitou, qui a dû le voir parce qu'il est venu me voir, il m'a dit ça va, je fais ouais moyen. Donc là je fais un peu la tronche, mais j'ai pas non plus envie de les emmerder, de foutre le bordel, de faire une crise parce qu'ils y sont pour rien. Ça se passe entre moi et moi. Et je suis même pas sûre d'ailleurs que le problème ce soit l'exercice. Le problème c'est que ils ont tous des extases mystiques et moi finalement je suis là en train de me dire ok d'accord. Alors de temps en temps j'ai l'impression d'avancer sur des trucs. Oui j'avance parce qu'en fait je leur en veux pas déjà de eux être bien alors que moi je le suis pas. Alors qu'avant, j'aurais foutu probablement une énergie pourrie pour bien montrer que je n'étais pas d'accord, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je leur dis « Ouais, ce qui se passe. » Donc là, je suis seule avec ma frustration et probablement, ça va passer. Et ça commence à passer parce que j'ai commencé à me confier à une facilitatrice. En fait, je ne sais pas exactement ce qui me contrarie. Je ne sais pas si c'est... le fait que les autres appartiennent à une écurie, j'ai envie de dire. Quand je dis une écurie, c'est une écurie de chevaux de course, quoi. C'est pas quelque chose de négatif. Qu'ils appartiennent en fait à une confrérie de laquelle je m'exclus moi-même parce que je me sens très 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 différente d'eux. Je ne sais pas si je suis envieuse parce que eux, ils ne se posent pas les mêmes questions que moi. Je ne sais pas si je traverse un moment down comme ça arrive tout le temps. Je ne sais pas si ça justifie que je ne fasse pas le niveau 2. De toute façon, en général, j'ai toujours le réflexe de partir, puis après je me calme, donc maintenant j'ai un peu l'habitude. Donc je vais me donner quelques heures. Je vais me donner quelques heures pour savoir en fait comment je me sens. Et demain c'est le dernier jour. Je vais probablement louer un truc dans la petite ville, pas très sexy, qui est juste à côté de ce lieu. Après je pourrais rester ici pendant 3 jours, mais je pense que c'est pas recommandé. Et puis je crois que j'ai un peu besoin de voir la civilisation. J'en ai un peu marre là des lentilles, des soupes de lentilles, des soupes de je sais pas quoi. J'en ai un peu marre de tout ce qu'ils proposent. J'ai besoin de fresh air et probablement ce sera plus facile pour entamer le niveau 2. Donc voilà, c'est pour dire que parfois il faut savoir exactement ce qu'on veut et prendre la responsabilité de ses impressions négatives, ne pas considérer que c'est la faute des autres, c'est moi qui ai pris cette décision.
C'est moi qui me sens pas bien et voilà, c'est comme ça. Dans certains cas, c'est de la parano, dans d'autres cas, c'est vraiment fondé. Donc faites bien attention à ce qui se passe en vous parce que c'est quand même là que réside le cœur du sujet. Voilà, je ne me sentais pas bien tout à l'heure et il y a eu un moment de partage, ensuite quelques commentaires du grand maître, puis un rituel symbolique dans la forêt. Et la question c'était, qu'est-ce que je retire comme leçon de cette expérience qui m'a déplu ? J'ai évidemment trouvé la réponse, je me suis fait un peu aider à table avec des gens plutôt sympas et j'ai retrouvé mon énergie et j'ai compris la leçon et je suis super contente de faire le niveau 2 et je voulais en parler pendant que c'était encore frais parce que demain ce sera le 7e jour, c'est un autre jour et je sais que demain je ne serai plus dans la même énergie que maintenant. En conclusion, quand il se passe quelque chose qui vous met dans tous vos états, c'est vraiment important d'en retirer la leçon et d'en faire quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez glousser les autres derrière, mais tout le monde est extatique en ce moment. Et vous, est-ce que ça vous arrive de prendre des décisions et de les regretter, ou au contraire de ne pas arriver à en prendre ? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir mal sans savoir pourquoi, sans savoir ce qui vous a activé ? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. J'espère que vous avez aimé toutes ces fleurs et ce printemps fleurissant.